Salut à tous. Alors on va parler conseil juridique, mais en fait non, on va aller au-delà. Romain Gérardin Fraisse donc va nous accompagner. GFK Conseil juridique, c'est ça, hein, Romain. Parce que déjà le juridique c'est un sacré sujet pour les entreprises. Vous vous adressez d'ailleurs, toutes les tailles d'entreprise vous intéressent aujourd'hui, Romain? Absolument, de la structure de taille intermédiaire jusqu'à la multinationale. Alors, moi, c'est plus la structure de taille intermédiaire qui m'intéresse en termes d'analyste économique. C'est-à-dire que la judiciarisation est en train de les rattraper. Les a rattrapés. Énormément. Premièrement, parce qu'il y a quelque part une accessibilité beaucoup plus démocratisée maintenant que ce que c'était à l'époque, à tout ce qui peut avoir trait au recouvrement de créances, au litige commercial stricto sensu, avec une certaine simplification quand même de l'accès à la justice par le chef d'entreprise contre un autre chef d'entreprise, et puis parce que le contexte économique actuel est propice à cette judiciarisation. On a connu énormément de défauts de paiement, qui certes ont été palliés à coup de grosses valises par l'État français, qui a honorablement soutenu les chefs d'entreprise dans le contexte pandémique qu'on a connu, mais qui malheureusement n'a pas suffi avec les difficultés que l'on connaît à l'heure actuelle. Alors, je pensais plus, alors d'accord, ça c'est intéressant, j'entends, je pensais plus à tout ce qui tourne autour de, alors, le mot anglais de compliance, de l'ensemble aujourd'hui des textes juridiques qui viennent pratiquement chaque jour encadrer l'activité du chef d'entreprise, lui donner de nouvelles obligations et de nouvelles responsabilités, sans qu'il en soit forcément conscient. Enfin, c'est ça le truc. Vous avez résumé exactement ce qui est aujourd'hui le fer de lance de cabinet. Ouais, voilà. C'est-à-dire que nous nous inscrivons dans une dimension où le chef d'entreprise aujourd'hui, au-delà même du conseil qui est là pour résoudre un litige, a besoin d'un phare, d'une vigie qui puisse l'éclairer dans la nébuleuse de sa vie d'entrepreneur, parce qu'il y a effectivement énormément d'évolutions nomenclaturelles, d'évolutions juridiques, législatives, légales, environnementales, techniques, et organiques parfois même, qui créent aujourd'hui une telle difficulté, un tel millefeuille français, comme on le connaît aujourd'hui, que le chef d'entreprise se trouve parfaitement désemparé. Et qui descendent en cascade en plus. Sur les sous-traitants, tu te trouves responsable de la responsabilité. Tu n'imagines même pas que tu puisses un jour être responsable. La responsabilité en cascade, vous l'avez très bien dénommée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis donneur d'ordre, je donne ordre à un sous-traitant d'effectuer une mission au nom et pour compte de ma structure. Si ce sous-traitant est défaillant, je suis responsable de cette défaillance, pénalement et civilement. Et là, on va être franc, le TI, elle n'a pas de directeur juridique. C'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. On est venu rajouter du RGPD. Ah bah bien sûr, à la problématique. Et puis l'ensemble de la norme RSE débarque. Voilà. Alors sans doute pour le meilleur. Alors on vous dit, besoin, mais enfin, j'ai 5 salariés, il me faut un DAF, un DPO. Il faut que je sois en capacité derrière de pouvoir répondre si jamais mon banquier me demande pourquoi est-ce que j'encaisse telle ou telle facturation. Est-ce qu'elle est conforme? Si oui, comment? Dans quelles conditions? À quel titre? C'est aberrant. Alors je réfléchis en vous écoutant. Là, tout ça est très intéressant. Est-ce que de la même manière que l'expert comptable, d'ailleurs je l'espère, même si vous êtes un petit entrepreneur, l'expert comptable est indispensable aujourd'hui à la bonne marche de l'entreprise. Il faut maintenant l'expert juridique, c'est ça, qui va accompagner... Ce qu'on appelle le cabinet en stratégie, parce que nous sommes un cabinet dit multidisciplinaire. Nous sommes capables aujourd'hui d'aller traiter... Oui, mais ça, on va y venir après. Attends, moi je voudrais juste, parce que c'est là où je ne comprends pas bien justement pourquoi vous êtes... C'est-à-dire, je comprends bien l'idée qu'aujourd'hui, il faut en fait... Enfin, l'entreprise de taille intermédiaire doit avoir quelque part des relations suivies, on va dire ça comme ça, avec un cabinet juridique. Elle n'a plus le choix. Elle n'a plus le choix parce qu'aujourd'hui, vous les accompagnez dans toutes les étapes de la contractualisation à la résolution du litige qui est née de la propre contractualisation qui elle-même a fait l'objet d'une prénégociation en amont. Et de cette contractualisation peut découler un certain nombre de problèmes. Les problèmes de compliance dont on parlait tout à l'heure, le problème du KYC, le problème d'être obligé de répondre et de donner acte du fait que nous sommes dans le respect de la législation et de la norme. Et tout cela, en définitive, crée une nécessité, voire même une dépendance, de pouvoir compter sur un cabinet qui puisse accompagner au quotidien, durablement, de manière multisectorielle, ce chef d'entreprise. Et il y a besoin de... Alors j'imagine, je ne sais pas, c'est quoi les effectifs, le chiffre d'affaires aujourd'hui, Romain On est sur une structure qui compte une vingtaine de collaborateurs, on est présent sur les... Alors voilà, et donc là, dans ces cas-là, les chefs d'entreprise disent, c'est un cabinet à taille humaine. C'est ça.
C'est exactement ça. Oui, mais alors, qu'est-ce que ça apporte par rapport à une grosse structure, machin, qui aura l'ensemble de la personnalisation du suivi, de la disponibilité, de la réactivité. Vous allez voir un Big Four aujourd'hui, Stéphane. Big Four, donc c'est les 4 grands cabinets. Absolument. Vous êtes une ETI, on va vous donner à un stagiaire entrant qui est là pour une durée de 6 mois, qui va renouveler. C'est la vérité, c'est la vérité. Nous sommes à l'écoute attentive du client. Alors parfois même à y passer du temps, peut-être même au-delà de la mission qui est la nôtre. Mais il y a cette personnalisation de la chose. Il y a au-delà de l'intuitu personae stricto sensu, on a cette volonté de suivre le dossier de manière humaine. Mais oui, mais alors, et néanmoins, vous avez comme client des grosses boîtes multinationales. C'est vrai. Vous travaillez. C'est vrai, parce que nous sommes... Ceux-là, ils n'ont pas besoin de... Non, mais parce qu'il y a aussi une spécialité qui est la nôtre, ce sont les dossiers techniquement complexes, qui sont... Alors, dites donc, c'est dingue, ça, les dossiers techniquement complexes. Absolument. C'est-à-dire qu'on a, on bascule du côté de l'architecte. Oui, et j'aime ce terme. Parce que ça veut dire construction, ça veut dire raisonnement, ouais. Ça veut dire quelque part... Résistance des matériaux. Oui, art et flexibilité de la chose. Oui, tout à fait. Et il n'y a rien de plus intelligent et de plus important pour moi que de travailler sur un dossier qui nécessite un brainstorming extrêmement important et je dirais plus de matière grise que d'encre noire. Mais c'est intéressant parce que là, à l'inverse, on se dit les gars, ils vont faire appel, j'en sais rien, moi. Alors les grandes firmes qu'on voit dans les séries qui nous passionnent, là, à New York ou à Londres, c'est quoi? C'est le bouche à oreille qui fait le succès. Ouais, c'est ça. Énormément. Aujourd'hui, on a 95% de notre clientèle qui est venue vers nous, à nous, par recommandation. Pour nous, c'est la plus belle clé de réussite et, je dirais, le meilleur des avis qualitatifs. Ouais, c'est clair. Parce que justement, il y a cette réactivité, cette disponibilité, ce suivi. Et alors, ce côté plurisectoriel, parce que ça touche effectivement de l'ETI, de la multinationale. Et des personnalités publiques. Et des personnalités publiques. On fait pas mal de sportifs, d'influenceurs, d'artistes, de performeurs. Donc c'est vrai que mais alors c'est là le lien avec le Moyen-Orient, avec le Qatar, c'est les influenceurs. Ah ouais. Non, pas que, ça serait extrêmement réducteur. En même temps, c'est. Mais pas que. J'en sais rien, moi, il y a des gars qui ont la taille de certaines entreprises de taille intermédiaire. C'est vrai, et le chiffre d'affaires surtout. Eh ben c'est ça. Le chiffre d'affaires, oui, voilà, c'est ça. Mais non, ça fait partie effectivement du lien très fort qu'on a avec le Moyen-Orient, ce n'est pas le seul. C'est passionnant. Mais ça nous donne effectivement cette faculté de pouvoir avoir un scope très large. Les influenceurs, un peu toujours sur la ligne de crête quand même, obligés les gars, entre ce qu'ils ont le droit de dire, ce qu'ils ont le droit de pas dire. On l'a vu avec le Bitcoin aujourd'hui, on le voit avec la crypto-monnaie. Pourquoi? Ah ben oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le fait de recommander un cryptoactif qui n'est pas catégorisé est un conseil financier? Si c'est un conseil financier, est-il encadré? Si oui, par qui, comment, dans quelles conditions? C'est fascinant. Mais le Bitcoin, c'était Nabila. Je ne cite pas de nom, je dis simplement que plusieurs s'y sont mis et plusieurs aujourd'hui une de vos clients. Se posent. J'adore. Évidemment. Ah, j'adore. Je ne prendrai pas parti ni de confirmer. Non, mais ça a été non, mais tu as raison. Et en plus, c'est vrai dans la mesure où l'ensemble de l'activité économique aujourd'hui peut à un moment ou à un autre tomber sous l'œil des réseaux sociaux. Absolument. Il faut une grande vigilance, ces gens-là. Énormément, parce que votre responsabilité en matière de prise de parole publique, et vous en savez quelque chose, lorsque vous avez une résonance, lorsque vous avez une écoute, vous devez faire attention à ne pas outrepasser ce que la loi... Bon, mais alors, très vite, Romain, tout ce qu'on vient de se dire là, et justement, s'il ne fallait pas parler du reste, mais en une minute, pourquoi aller plus loin et pourquoi faire du conseil stratégique au sens plus large? Parce que je pense que c'est une nécessité aujourd'hui qui est presque d'ordre commun. C'est-à-dire qu'on a la nécessité d'accompagner des chefs d'entreprise au-delà même de ce que l'on sait faire aujourd'hui, à l'instant présent. On doit anticiper l'avenir. D'accord. La pandémie de la Covid-19, j'imagine en plus. Pardonnez-moi. Ils le demandent énormément, et c'est une nécessité absolue. La pandémie de la Covid-19 les a placés face à une situation d'inédit, d'imprévision. Et ils doivent se dire aujourd'hui que tout ce qu'ils tenaient pour acquis aujourd'hui peut, du jour au lendemain, être remis en cause et s'inédier. Il faut adapter, il faut savoir envisager, anticiper. Et ça, c'est notre métier. Ouais, c'est intéressant. Et puis, il y a un côté... je le prenais pas mal, parce que c'est un compliment pour moi. Il y a un côté Mazarin, c'est-à-dire à partir du moment où vous entrez dans une relation de confiance avec le dirigeant, voilà, il vous fait confiance. Absolument. Et il souhaite que vos compétences soient élargies. Absolument. Et il souhaite pour chacune des aspérités qu'il peut avoir à rencontrer dans le quotidien que nous soyons à ses côtés. Passionnant tout cela. GFK Conseil Juridis et à bientôt pour de nouvelles aventures.